have no more family. Bye, Dad. Careful crossing the street. Tell me who killed my child. I work for the government. I do not work for terrorists. You used to work for them. You will tell me the names of the bombers. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Joker. On vient de voir The Foreigner avec Jackie et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, les acteurs. Alors c'est vrai, c'est un film qui est porté par deux acteurs majeurs, Jackie Chan et Pierce Brosnan. Et franchement, les deux, c'est une énorme réussite. Tout d'abord, Jackie Chan, c'est assez incroyable parce que ça fait 25 ans qu'on le voit faire des cabrioles et des films comiques. On l'avait pas vu dans un film sérieux depuis Crime Story en 93. Et là, dès les premières minutes du film, ça fonctionne. Et aussi une mention spéciale à Pierce Brosnan qu'on n'avait pas vu aussi investi dans un rôle depuis longtemps. Jackie Chan, il s'utilisait à contre-emploi et fait franchement bien le job. Et Pierce Brosnan, surtout probablement grâce au sujet qui doit résonner avec ses racines irlandaises, s'implique plus dans le film et vraiment sur ce coup-là, il a été vraiment bluffant. Point numéro 2, la réalisation. Alors on se trouve à la réalisation de ce film Martin Campbell, qui est le réalisateur de Casino Royale, GoldenEye, Le Masque de Zorro, un vrai réalisateur de commande, mais dans le bon sens du terme puisque c'est un réalisateur de commande avec beaucoup de talent. Et là, ça n'y manque pas, le film est vraiment excellemment tourné. C'est assez brillant, c'est beau, c'est bien cadré, les scènes d'action sont réussies. Bref, c'est une très grande réussite, l'une des très grandes forces du film. Comme beaucoup, je suis fan du Martin Campbell, du Masque de Zorro ou de Casino Royale et moins celui de Green Lantern. Et sur ce film, on retrouve plutôt le bon Martin Campbell. Point numéro 3, l'action. Alors contrairement à ce que le marketing essaie de vous faire croire sur les affiches et sur les bandes annonces, certes il y a des scènes d'action qui sont en effet excellentes, mais une grande majorité du film en fait c'est une intrigue politique, c'est un thriller. Et en fait la vraie action elle est intellectuelle, elle est dans cette intrigue, dans les dénouements de l'histoire. Les scènes d'action sont moins centrées sur le grand spectacle, sur les performances martiales des acteurs notamment. Mais on est plutôt dans l'action brute qui contient un certain nombre de petites subtilités qui enrichissent le tout. Ça fonctionne, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais c'est plutôt positif. Point numéro 4, le sujet. Alors le sujet ou les sujets, le terrorisme et la vengeance, le film évite de tomber sur le poncif terroriste islamiste de manière assez intelligente avec un autre type de terrorisme. Donc ça c'est plutôt un bon point. L'autre thème abordé c'est la vengeance qui est traité aussi de manière assez crue et c'est plutôt réussi dans ces aspects-là, mais il y a des choses qui coincent. Le film nous parle du terrorisme actuel en évoquant le terrorisme irlandais de l'époque, qui est assez intelligent comme effet, mais tout l'arc centré sur la vengeance ne se connecte pas bien avec ce premier sujet et c'est dommage. Point numéro 5, l'absence de parti pris. On voit les choses qui se déroulent sans notion de bien et de mal, il y a vraiment un côté très factuel dans le film et moi ça me dérange un peu. Je trouve qu'un film doit quand même faire réfléchir, il doit quand même avoir des partis pris par rapport au sujet qu'il traite et là c'est pas du tout le cas. Donc je sors content parce que j'ai vu un beau film, mais j'ai pas beaucoup réfléchi, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Pour moi, au contraire, l'absence de parti pris est plutôt un point positif. Finalement, le film ne juge pas, n'impose pas un point de vue, ce qui permet au spectateur finalement de faire son opinion. En conclusion, on est devant un film qui est hyper bien réalisé, hyper bien joué aussi, mais qui manque un peu d'ambition dans son aspect moral, dans les messages qu'il veut nous faire passer. Et donc je suis resté un petit peu sur ma faim là-dessus, mais c'était quand même un excellent film. Et en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle aussi à fond dans l'intrigue. Et donc c'est quand même gage d'un bon film, je lui mets 7 sur 10. À l'exception des deux acteurs qui sont vraiment bons, le film est assez peu marquant, très oubliable et du coup je lui mets que la note de 6 sur 10.